Faya, c'est à toi, fais-nous rêver, pose-nous des questions, améliore notre culture, s'il te plaît. Tout à fait. Alors, je vous ai préparé un petit quiz vrai ou faux, tout simplement. Vrai 49.3 ou fausse loi 49.3. Déjà, qu'est-ce que le 49.3? Tu saurais me dire exactement, toi? C'est pour aller au-delà du blocage parlementaire et donc pour faire passer une loi en force au Parlement. C'est-à-dire que on si va même pas... Si l'Assemblée nationale vote non une loi, le 49.3 est une mesure que le gouvernement peut prendre pour faire quand même passer la loi vers le Sénat. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait un vote avant ou pas. On passe outre le vote, on fait passer la loi. Ça peut être même une création d'un groupe ou d'une entité laquelle le pays aurait besoin, en tout cas les politiques ont besoin. En gros, le gouvernement engage sa responsabilité pour passer outre le vote. La seule chance que ça ne passe pas, c'est une motion de censure de l'opposition. Mais les 49.3, ils sont mis en place parce qu'ils savent que cette motion de censure elle va être proposée par l'opposition qui est en infériorité, donc ça ne passera pas et les 49.3 vont tout droit. Savez-vous combien il y a eu d'utilisation du 49.3 depuis sa création en 1958? J'avais entendu, c'était assez énorme. C'était pas 80, genre? On est à peu près là-dedans. On est à 89 utilisations de la loi 59.3. Bien joué, C'est Rive. aussi utilisé quand ça doit aller vite et qu'on n'a pas le temps. Aussi, il y a des fois où, par exemple, tout à l'heure, tu verras dans le jeu, il y a des exemples qui font que, au final, c'est des entités, on avait besoin de ça. Ça a été fait dans la précipitation, mais ça a été bien fait. C'est des choses dont on avait besoin. Voilà, c'est ça. D'accord. Sur les 89 utilisations, 32 par la droite et 56 par la gauche. Mais Faya, ça fait pas 89, c'est ça du quoi? Parce que là, le gouvernement La République En Marche actuel, qui est comptabilisé au centre, eh bien, c'est pas comptabilisé ni à gauche ni à droite. Dernière petite question. Oui. Savez-vous quel est le grand champion de l'utilisation du 49.3? Mitterrand. Non. De Gaulle. Ah bon? Mitterrand est très loin du monsieur. Tu l'adores. Jacques Chirac. Non, tu le veux en émission. Alexandre Astier. Quoi? Tu le veux en émission, tu l'as toujours dit. Robert Badinter? Ah bah c'est pas celui-là alors. Non. Non, il n'a pas été président, hein, Robert Badinter. Il est décédé, donc là c'est honteux ce que je viens de dire. C'est Michel Rocard du coup, puisque lui, en 3 ans, il a utilisé 28 fois le 49.3. Il n'a pas le time en fait, Michel Rocard. Les gars, on est pressés les gars. Lui, il avait la majorité au Parlement. Il a dit non mais attendez. Ah, il avait la majorité au Parlement. Ok, donc il s'est dit, les gars, on va pas se prendre la tête avec le time. Let's go. Et pour info, vous êtes d'accord? De toute façon, vous êtes d'accord? Non, tu fermes ta gueule, c'est d'accord. Il y a 49.3 dans ta main. Tiens, tu vois 49.3 dans tes... Et pour information, il n'y a eu qu'une seule fois où la motion de censure de l'opposition est passée. Et même si, à l'époque c'était sous Pompidou, même s'il avait la majorité à l'Assemblée nationale, il y a quand même eu une motion de censure. C'est dire que, je ne sais pas exactement, mais c'est dire que son idée devait être un petit peu... Même discuter au sein de sa majorité, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors, le petit jeu, je vais du coup vous faire un énoncé que j'ai un petit peu tourné à ma sauce, sinon c'est un petit peu simple de me dire si c'est un vrai ou faux 49.3. Donc, le premier, le v'là. Un 49.3 pour faire en sorte que les jeunes puissent être virés n'importe quand et sans raison. Les jeunes? Les jeunes. En termes d'âge, du coup? C'est ça. Donc il y a quelqu'un qui a tenté de faire passer cette loi avec un 49.3. Il y a quelqu'un qui a tenté de faire passer une loi qui autorisait, qui aurait fait... Faux. Ah, mais c'était pas le CPE ou un truc comme ça? T'es très fort, Yves, c'est exactement ça. C'était le contrat première embauche. Ils l'ont pas mis au 49.3, je crois. Hein. Ils l'ont passé au 49.3 et ça a été abrogé ensuite. Donc. Oui, au Sénat. C'est le Sénat qui a... Parce que notamment des jeunes lycéens dont je faisais partie, monsieur. Oui, voilà, moi aussi. On allait s'asseoir sur les routes. Non, moi je faisais rien, mais c'était Keblo et j'étais en mode oui, vous avez raison, pas court. Le CPE, c'est le mec qui vient me mettre d'école, c'est ça? Ah non, c'est nul. Donc là, c'était le CPE, c'était Dominique de Villepin en 2006 qui avait proposé ça et qui permettait aux employés de proposer un contrat à des jeunes de moins de 28 ans. C'était un contrat qui facilitait certes la première embauche, mais qui permettait au patron de virer le jeune du jour au lendemain, et pour aucune raison. Genre, j'aime pas ta gueule. Pour le coup, c'était un texte de loi proposé par Jacques Chirac. Dominique de Villepin a dit, attends, on va essayer de rajouter ça. Il l'a fait passer de force parce qu'il sentait bien que ce soit opposition ou même de son camp, des gens étaient contre. Il l'a fait passer en 49.3 et là, personnellement, moi j'étais dans un lycée à Angers, on a été les premiers à bloquer, les derniers à réouvrir et tous les jours on allait en ville. Et le Manu Chao des fronts. Ah mais oui, parce que si je rentrais chez moi, mon père il me disait non, tu vas faire quelque chose. Et l'ordi n'était pas dispo. Donc pour les quelques-uns curieux, en tout cas du côté d'Angers dans le chat, non, c'était pas tous les lycées que vous citez, c'était Paul-Émile Victor. Ah oui, pas du tout. Deuxième anecdote, vraie ou fausse, un 49.3 pour créer des postes, des gens qui vont regarder la télé et distribuer des amendes. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Regardez, attends, tu peux répéter? Il y a un 49.3 qui a été créé pour faire en sorte que des gens soient posés devant une télé, regardent la télé, critiquent la télé et distribuent des amendes s'il le faut. Des amendes genre aux gens qui disent des conneries à la télé.
C'est absolument ça. C'est la création du CSA qui a été... Non, la création du CSA a été poussée au 49.3. C'est un 49.3 absolument de Michel Rocard. Mais non, c'est Rocard aussi. C'est Rocard. C'est le crack, c'est le MVP du 49.3. Le champion du 49.3 en 3 ans, 28 Il était utilisations, pressé. on rappelle. Vite, je veux que les gens mettent des amendes. Là où on peut comprendre, c'est qu'on est à la fin des années 80, qu'il y a de plus en plus à la télévision des humoristes, des imitateurs qui vont taper de plus en plus fort sur ces politiques. Avant le CSA, il y avait une institution qui gérait un petit peu ça, mais qui s'appelait Commission nationale de la communication et des libertés. Donc on pouvait imaginer qu'ils étaient bien moins stricts et regardants sur notamment les humoristes ou quelques émissions où on pouvait taper clairement sur les politiques et clairement aussi se foutre un petit peu d'eux. Donc là, on a besoin d'un truc en urgence. Ça, on l'a fait directement. Les juges de la télévision ont été créés via un 49.3 en 1989 par Michel Rocard. C'est vraiment marrant. Okay. Et pour le coup, contrairement au CPE, celui-là est passé après au C'est ça. Sénat. Enfin, les Français, ils s'en foutaient peut-être un petit peu. Alors c'est important pour eux, la liberté de parole à la télévision, qu'on a plus ou moins toujours. Bon, certes, peut-être un petit peu moins que dans les années 80, ouais. À la télé, c'est même sûr. Mais eux, ils avaient besoin, en tout cas, et ça se sent, de mettre des barrières, de faire en sorte que les humoristes ne se fassent pas trop plaisir sur leur tronche à eux. Et on va au-delà de la vie des Français, mais là, il faut des barrières. Ce qu'on avait avant, le CNCL, ne suffisait plus. Prochaine loi, parce que le temps file. Attention difficile, c'est la vraie ou fausse pour un 49.3 toujours, pour que les maîtres nageurs arrêtent d'enfiler des slips absolument ridicules. Hein non, c'est faux. Eh bien, les gars, figurez-vous. Non. Absolument faux, bien évidemment. La pire loi ever. Au 49.3, les gars. Ça passe. Ça passe, pas le temps. Moi, perso, je Obstruction suis Premier parlementaire. ministre, ça passe comme ça, les gars. T'imagines les vieux débats à l'Assemblée. On aimerait qu'ils puissent porter des slips. Je ne suis pas d'accord pour le Ils se lèvent en slip. Ils se lèvent en slip. Je ne suis pas d'accord. Mettons des slips. La marche contre les slips. Quatrième anecdote, vraie ou fausse. Un 49.3 passé en douce pendant que l'actualité et les médias sont en train de couvrir une crise mondiale. Et ça, c'est une C'est classique. maintenant, quoi. Ça, c'est une classique. On est en plein dedans, Voilà. maintenant, il l'a dit, Ultia, ce cher Édouard Philippe, qui, pendant la crise du coronavirus et aussi le drama Benjamin Griveaux, avait fait passer en soum-soum, donc là en toute discrétion, la fameuse réforme des retraites, pour laquelle notamment il y avait eu beaucoup de manifestations. Cette année. Là, elle est passée. Donc, quand le coronavirus, et on le souhaite, sera terminé le plus tôt possible et complètement éradiqué, il ne faudra pas s'étonner si on repart dans c'est sûr. dans de l'actualité très, très politique. Loi suivante, mon bon Fayard. Loi suivante, loi numéro 5, un 49.3 pour que les profs d'histoire aient toujours un chewing-gum à portée de main. Faux. En vrai, ce serait cool que ça soit vrai, mais c'est faux, quoi. On est d'accord. Moi, j'ai été personnellement traumatisé par ça, mon gars. Moi, c'était pas mes C'était profs plus d'histoire. philo, en vrai. Moi, philo, c'était hardcore. Ah ouais. Moi, c'était C'est ça que plus j'allais- anglais. Ouais, moi aussi, mon prof d'anglais, il mangeait toujours un chewing-gum. Et du coup, il sentait la menthe. J'étais là, mais gros, faut se calmer. Moi, justement, il y en avait C'est pas. mieux la menthe que la mort. Ah non, sérieux? Il avait pas de chewing-gum. Ah oui. Du coup, on Vous allez lui en offrir. Du coup, on savait ce qu'on avait à manger à la cantine, enfin, ce que les gens avaient mangé à la cantine, non. rien qu'en ayant notre prof d'anglais, l'heure de reprise L'heure de suivante, l'après-midi, quoi. Ouais, voilà. C'était vraiment terrible. C'était Paupiette, ce midi. je C'était crois, paupiette, non hein. Oh. Mais Non, Je pense que elle est c'était dépassée, la Paupiette paupiette. cette fois, ouais. Paupiette de la semaine dernière. Ah, vous mangez des oignons rouges, vous, maintenant? D'accord, ok. Ok. Ah, je savais pas, je pensais que vous étiez du... Ok. Donc, c'est pas passé, mais ça aurait été une bonne Ça aurait idée. pu, à Ça mon aurait- avis. ça aurait pu. Moi, personnellement, je serais au gouvernement, ça passe. On s'en fait une C'est petite gentil. dernière, puis après, on Petite va... dernière, reprendre l'antenne, 49.3 pour créer une agence afin de tester les médicaments. Ben Oui, je pense, à mon avis, il faut quand même une agence pour tester ça, non? Bah ouais, ce qui veut se dire qu'avant, avant 93, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai, c'est un 49.3, l'agence du médicament, s'appelle comme ça, l'agence du médicament. Elle a été créée par Edith Cresson suite au scandale des sangs contaminés. Avant, il y avait peu, voire pas de contrôle. Même pour ce qu'on va dire, les tests. Tu sais, il y a des hôpitaux, des fois, qui ont besoin de cobayes, entre guillemets, pour tester des médicaments, des traitements, tout ça. Avant, il n'y avait aucun test là-dessus. Il y avait des gens... Bon, en France, c'était moins courant que dans d'autres pays, mais il y avait plein de gens qui mouraient parce qu'ils faisaient des tests, qu'on ne savait pas ce qu'étaient ces tests. Maintenant, il y a une agence du médicament qui va vérifier tout ça, qui va tester les médicaments, d'où ils viennent, pourquoi, quels sont leurs effets, les contre-effets, on va dire aussi, et les effets secondaires. Donc avant, il n'y avait pas tout ça, et on ne parle pas des années 60 ou 50, on parle de 1993. 93. 93, c'est récent, et c'était mademoiselle Edith Cresson qu'on a vu. Très très cool. Mais écoute, merci beaucoup pour ce petit jeu 49.3. Mais tu vois, apprendre que le CSA est passé au 49.3, ça me intéressant, très intéressant. Ouais, des fois, lorsque le gouvernement a besoin de créer une entité, comme je disais au début, assez rapidement, et puis là, en l'occurrence, c'était
complètement pour eux, puisque c'était pour faire en sorte que les humoristes et la télé en général se tiennent et ne tapent pas trop sur les politiques. Michel Rocard a décidé de créer en urgence le MVP. CSA. Michel Rocard, le boss. Exactement. Merci beaucoup Faya donc pour ce jeu.